Coucou les étoiles, comment allez-vous en ce beau lundi? J'espère bien, j'espère que vous n'avez pas trop froid. Même ici sur Perpignan, il fait froid. Ça sent, depuis plusieurs jours, ça sent la neige, comme je dis. Alors bon, c'est peut-être une habitude aussi, parce que j'ai passé plus de 20 ans en Auvergne il y a une odeur particulière, il y a une ambiance particulière quand il neige. Et a priori, il neige un peu plus haut, au-dessus de Perpignan. Mais on sent bien quand même le frais et le froid, même ici. Donc, j'espère que chez vous, ça va. Vous n'êtes pas trop embêtés par la neige ou par le froid. Et moi, je venais donc du coup, en ce beau lundi, vous parler un peu de ce qui se passe au niveau des énergies pour cette semaine. Alors, je pense que vous l'avez tous senti, depuis quelque temps, on a une ambiance, on va dire, générale qui est très lourde, très pesante. Alors, je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions en me disant, mais est-ce que c'est les énergies universelles qui sont aussi lourdes, aussi pesantes? Est-ce que c'est autre chose? Alors, en fait, c'est un peu tout. Il faut comprendre que depuis, j'allais dire quelques années, parce que ça fait quand même 3-4 ans que c'est comme ça, où déjà on a les astres qui bougent, qui bougent. Ça, vous le savez, hein, ça bouge autour de la Terre. Il y a plein d'autres planètes, d'autres astres. Et en fait, depuis, on va dire, 2-3 ans, il y a des positions des astres dans des signes et des conjonctions, des oppositions qui se font, qui sont, j'allais dire, pas spécialement surprenantes en soi, parce qu'on a déjà vu ce genre de choses, mais par contre, qui sont très rapprochées. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a des planètes qui s'assemblent, des conjonctions qui se font dans des signes qu'on n'avait pas vus des fois depuis 800, 1000 ans, 1500 ans. Et ça se passe en quelques années. C'est-à-dire que depuis à peu près 2 ans, il y a des choses qui se mettent en place, des conjonctions, des oppositions de planètes qu'on n'avait pas vues depuis 1000 ans. Et ça va être comme ça encore quelques années. On a l'impression que voilà, ce qu'il n'y a pas eu depuis 1000 ans, 800 ans, se met tout d'un coup en l'espace de 3-4 ans. C'est incroyable. C'est, moi, je trouve extraordinaire de vivre ça en ce moment, même si c'est inconfortable. Donc, ces positions planétaires amènent beaucoup de mouvements, beaucoup de bousculades, beaucoup de changements, en fait. On nous pousse à changer les choses, on nous pousse à ouvrir nos consciences, on nous pousse à voir les choses différemment, à penser différemment. Ça change dans nos piliers, ça change en nous. C'est des fois inconfortable, des fois magnifique. Ça dépend de chacun, ça dépend de ce qu'on vit aussi. Et tout ça nous pousse à agir, nous pousse à faire des choses. C'est pas toujours facile. À côté de ça, bien évidemment, c'est pas que nous qui sommes impactés, tout le monde est impacté. Et en fait, on se retrouve avec une situation qui est particulière. On s'en rend compte déjà depuis 2 ans, il y a des choses qui ont bougé avec le coco qui se balade là. C'est dans tous les pays où il y a beaucoup de choses qui bougent. Au niveau politique, c'est très instable. On nous met des obligations, on nous met des choses à faire qui sont assez pesantes. On a la sensation d'être bloqué, d'être enfermé, d'être privé de liberté. C'est pas facile à vivre. Ça, c'est le politique. Au niveau social, ça crée des tensions entre ceux qui sont OK pour les obligations, ceux qui sont contre. Voilà, il y a des tensions comme ça qui se mettent au niveau social, ça se met au niveau professionnel, puisque les obligations légales, les patrons sont bien obligés de les mettre en place. Euh, du coup, ça met des tensions. Euh, Ça met les tensions entre les amis, dans la famille. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger comme ça. Alors, ça bouge et on espère tous que ça va aller vers du mieux. Mais effectivement, c'est pesant, c'est lourd, c'est inconfortable. Alors qu'on est mi-décembre et qu'on n'a tous qu'une envie, c'est de se plonger dans l'esprit de Noël, dans l'esprit des fêtes de fin d'année, dans cet esprit de joie, de gratitude, d'amour, dans cette envie de se retrouver en famille, entre amis, de faire des choses sympas, de s'offrir des cadeaux, de se faire des bons repas. Et on ne sait pas. On ne sait pas si ça va être possible. On ne sait pas si on va pouvoir le faire comme il faut. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut... certains ont l'habitude de louer pendant les vacances et de partir en famille sur des vacances de Noël, sur des locations. On ne peut pas, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'incertitudes. Tout ça, c'est très pesant. C'est très pesant et je sais que c'est très inconfortable. C'est très compliqué pour tout le monde. Et je dis bien pour tout le monde, hein, parce que j'en fais partie.
Alors, j'ai peut-être moins de doutes et de questionnements que certaines personnes, mais l'énergie reste pesante. En plus, on a le mental qui est vraiment en recrudescence depuis l'ouverture du portail du 11 novembre. Le mental s'est réactivé, il s'excite. C'est ce que souvent je dis, on se calme. Il s'excite et on a ce brouhaha en permanence qui s'active avec les je dois que, il faut que, et si que, et plein de questions, plein de ruminations, plein d'incertitudes. Et c'est un brouhaha, une rumination comme ça, qui est fatigante aussi. Et c'est vrai que c'est pas évident de calmer le mental en ce moment. Moi, la première, hein, je vous rassure, je suis pareil que vous. J'ai des fois du mal à calmer ce mental. Et en fait, j'ai mis en place des choses quotidiennes. C'est-à-dire que quotidiennement, je me pose au minimum 3 fois par jour, au minimum, pour faire des respirations. C'est-à-dire que je me pose et je fais des respirations comme la cohérence cardiaque, mais à un rythme différent de ce que vous pouvez trouver dans les vidéos parce que mon rythme respiratoire est plus lent. Mais faire exercice de cohérence cardiaque en gonflant bien le ventre, en étant vraiment sur une respiration ample, autant abdominale que ventrale que thoracique, ça amène beaucoup de bienfaits parce que, alors déjà au niveau physique, le fait de respirer comme ça, de façon consciente, régulièrement, notamment avec le ventral et l'abdominal, ça vient masser les organes. Ça amène beaucoup d'énergie aux organes, ça leur permet de mieux s'oxygéner, ça permet à nos cellules de mieux s'oxygéner parce qu'on respire amplement. Donc ça amène beaucoup de bénéfices au niveau du corps. Les organes travaillent mieux, le corps est mieux oxygéné, du coup il reprend en énergie. Émotionnellement, ça nous permet de calmer nos émotions, de revenir dans notre cœur, dans l'instant présent, dans notre alignement au centre. Et ça, c'est super important, de revenir centré en soi, euh, de laisser de côté tout le brouhaha autour, d'être dans sa bulle. Ça fait du bien, ça calme les émotions. Et la cerise sur le gâteau, je dirais, c'est que ça calme le mental très, très bien. Donc vraiment, je vous encourage à faire ces exercices de respiration. Personnellement, je fais 5 minutes 3 fois par jour minimum, donc c'est 15 minutes sur la journée. Je pense que c'est tout à fait réalisable pour tout le monde. Alors il y a des fois, j'en fais plus, mais je ne fais jamais moins de 3. Après, je médite quotidiennement, ça aussi, ça aide. J'ai changé mes méditations, je pars plus sur des méditations d'apaisement du mental, des méditations de pleine conscience aussi, pour revenir dans mon centre et rester aligné. Et ça, c'est super important et je vous recommande vraiment à tous de travailler ça. La respiration, la pleine conscience, l'ancrage est très, très important en ce moment pour calmer ce mental. D'accord ? Ça, c'était pour le petit point conseil de la semaine. Sinon, cette semaine, au niveau énergétique, eh bien, on va avoir un passage énergétique jeudi sous la vibration 888. Eh oui, le 8. L'alignement, le centre, le retour à soi. Et voilà, c'est une belle vibration quand même. Elle amène des choses intéressantes et des opportunités qui se mettent en place. Et sur la fin de semaine, donc dimanche, ce sera la pleine lune. Ben oui, 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 la pleine lune. Et oui, déjà là, qui vient nous titiller un peu avant les fêtes. En plus, elle est importante parce qu'elle se manifeste donc à son apogée dimanche, en sachant que 2 jours après, c'est le passage au solstice d'hiver. Donc, elle est vraiment importante. Alors, bien évidemment, il y a une vidéo qui arrive sur les énergies de la pleine lune. Elle sera sur la chaîne YouTube mardi, normalement, si tout se passe bien. Donc, vous en saurez plus en détail. Et comme à chaque pleine lune, bien, j'organise un soin collectif pour la pleine lune, pour vous aider à passer ce cap au mieux. Là aussi, vous aurez tous les détails dans la vidéo sur la pleine lune. Mais bon, pour ceux qui sont curieux, qui veulent en savoir un peu plus, je vous laisserai dans le descriptif le lien sur le soin de pleine lune. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, j'organise samedi après-midi une cérémonie rituelle chamanique pour Yule. Alors oui, Yule, c'est le 21, c'est quelques jours après. Mais je la fais là pour profiter des énergies de la pleine lune et de Yule qui est là aussi. Et sur cet après-midi, donc c'est le samedi après-midi, on va venir dans cette cérémonie rituelle, c'est accueillir le renouveau. Parce que Yule, c'est
le retour de la lumière, le retour de la chaleur. Oui, je sais, ça paraît surprenant parce qu'on arrive sur l'hiver. Et pour autant, passé le 21 décembre, les nuits vont raccourcir et le jour va augmenter. Donc, on revient vers la lumière, le renouveau. On revient vers la chaleur. Donc, avec cette cérémonie de samedi, on va venir travailler le renouveau pour soi. Et on va venir faire le rituel de Yule de façon moderne et adaptée, parce que voilà, hein, on est au 21e siècle, donc on s'aligne aux énergies du moment et à l'espace-temps dans lequel on vit. Et je vais venir vous proposer un rituel de Yule moderne, modernisé. Et en même temps, on va venir travailler aussi l'accueil et la reconnexion à la pleine puissance du féminin. Se reconnecter à la femme sauvage qui est en nous pour venir accueillir cette puissance magnifique qui est vraiment très aidante dans beaucoup, beaucoup de domaines de notre vie et voire au quotidien. Donc, je vous apprendrai aussi comment venir vous connecter à cette femme sauvage en vous, comment venir récupérer votre plein pouvoir et votre pleine puissance. Donc, ça va être une cérémonie super. J'ai hâte d'y être. Sachez que sur cette cérémonie rituelle, je n'ouvre que 10 places parce que pour que je puisse la mener et vous diriger, vous guider de la bonne façon, dans des énergies positives, en vous laissant votre place et en vous laissant votre indépendance aussi, parce que c'est important de pouvoir échanger dans vos ressentis, dans ce qui se passe en vous. Voilà, donc pour avoir être dans le plein accompagnement et à votre service, j'ai décidé de n'ouvrir que 10 places pour cette cérémonie, sachant qu'il y en a déjà 2 qui sont réservées, donc il reste 8 places. Voilà, pareil, je vous mets dans le descriptif le lien vers la page d'explication où vous pourrez prendre le temps de lire un peu les explications. Et puis après, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous y inscrire. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, sinon, pour cette semaine, j'ai tiré une carte du jeu d'oracle. Alors, je suis toujours avec l'oracle d'Halloween, que j'aime beaucoup. Et j'ai tiré une carte pour savoir quelle énergie allait nous accompagner sur cette semaine. Qu'est-ce qui était là pour nous aider? Et voilà la carte qui est arrivée. Hop, voilà, qui est la carte de la lampe. Alors, le petit texte qui est dessous qu'on ne voit pas bien, c'est marqué le souvenir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le texte qu'il y a en rapport avec la carte. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre interprétation. Alors, allumer une bougie ou une lampe pendant la nuit d'Halloween et la laisser sur le rebord d'une fenêtre en guise de témoignage d'affection afin de guider les défunts vers leur dernière demeure est une tradition remontant à des temps très anciens. À la fois symbole du souvenir et marque de présence lumineuse pour ceux désireux de rentrer chez eux, la lampe est laissée allumée pour éclairer la nuit, voir la tristesse ressentie envers nos chers défunts. Cette carte nous rappelle une vérité. Se souvenir des défunts en célébrant leur vie plutôt qu'en pleurant leur mort s'inscrit dans une démarche positive. De même, cette carte est porteuse d'inestimables leçons par rapport aux personnes avec lesquelles nous entretenions des relations difficiles, voire que nous n'aimions pas. Parfois, nous tirons davantage d'enseignements de notre ennemi juré que de nos amis. Ainsi, l'obscurité peut illuminer nos forces et nos véritables valeurs, nous permettant de les vivre en toute transparence et plénitude. Voilà, je ne sais pas comment vous allez-vous interpréter cette carte, mais moi, personnellement, elle me résonne beaucoup avec Yule qui arrive et avec justement la lampe, la lumière qui vient éclairer nos obscurités, qui vient éclairer nos parts sombres, qui vient éclairer aussi nos relations pour nous les faire voir sous un autre jour, d'une autre façon et sous un aspect beaucoup plus positif. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc, pour cette semaine, c'est un peu ce qu'on nous demande de faire, c'est d'ouvrir nos perceptions, d'ouvrir notre vision, de venir mettre de la lumière, mettre de l'amour
sur les choses qui nous semblent compliquées et difficiles. Alors, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre interprétation de cette carte, de ce que ça vous fait ressentir, de comment vous la percevez pour l'énergie de cette semaine. Je serais ravie de vous lire. Ce sera avec un grand plaisir. J'aime toujours lire les commentaires, donc je vous en prie, n'hésitez pas à commenter. Voilà tout ce que je voulais vous dire donc, sur ces énergies de la semaine qui s'annoncent intéressantes. Donc, moi, je vous encourage à rester dans une attitude, des pensées, des comportements positifs, à prendre soin de vous. Ça, c'est important sur tous les plans, d'accord? Et si vous voulez participer aux propositions que je vous ai faites, ce sera avec un grand plaisir. Sinon, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, eh bien, je vous invite à la partager sur vos réseaux. Ce sera avec grand plaisir. Si elle vous a plu, vous pouvez également appuyer sur le pouce vers le haut. Ça aide à la référencer sur l'algorithme YouTube, comme vos commentaires d'ailleurs. Moi, j'ai plaisir à les lire, mais ça aide aussi la vidéo à être référencée. Donc, ce sera avec grand plaisir. Voilà, moi je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo.